Mary Flora Beale a été jugée coupable du meurtre de deux jeunes petits garçons, Martin Brown et Brian Owie. Mary Bell n'avait que 11 ans lors des faits. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo qui va ouvrir une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Ça fait beaucoup de fois le mot vidéo. Ça va être une série un petit peu horreur qui s'appellera Tu ne dormiras pas ce soir. Et dans ces vidéos là j'ai décidé de mettre que des histoires horreur, paranormales, des choses inexpliquées, mystérieuses, tout ça. Si vous êtes des âmes sensibles ou que vous êtes jeune, je vous conseille de quitter la vidéo et d'aller voir une autre vidéo sur ma chaîne qui parlera d'un truc beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux. Sachez que l'histoire qu'on va évoquer aujourd'hui est une histoire vraie qui certes s'est passée il y a très longtemps, mais si vous êtes encore une fois une âme sensible, vous pouvez encore quitter la vidéo. Ah, j'adore! Je souris alors que je vais parler de meurtre. J'ai mes petites notes sur l'ordinateur à côté de moi, donc vous étonnez pas si des fois je me tourne pour revoir mon texte. C'est vraiment juste parce que j'ai pas envie de l'apprendre, je vous le dis clairement. Le truc est beaucoup trop long et beaucoup trop badass pour que je l'apprenne par cœur. J'en ferai des cauchemars. Mary Beale est née le 26 mai 1957 à Newcastle, en Angleterre. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en 2020, je prévois pour le futur, je sais pas ce qui peut se passer. À l'heure d'aujourd'hui, elle aurait donc 63 ans. Je tiens à vous prévenir de suite, quand elle a pu sortir de prison, je vais pas vous spoil, mais son identité a été changée. Du coup, je n'ai pas pu trouver plus d'informations que ça sur Mary Beale étant adulte. Ok, donc je viens d'écouter la première vidéo que j'ai fait et vous entendez rien du tout. Je vous promets que je vais économiser, je vais m'acheter une caméra, mais là pour l'instant je suis obligée de filmer avec mon téléphone. Du coup c'est pour ça que le son est vraiment pourri à chacune de mes vidéos. Bref, je vous ai rapproché, j'espère qu'il y aura un petit changement au niveau du son. C'est parti. Du coup, Mary Beale... On parlera après de Mary Beale parce que là j'ai faim. Mary Beale n'a... J'adore dire Mary Beale, donc vous étonnez pas, j'ai un accent de merde, je vais dire Mary Beale autant de fois que je veux. Mary avait donc un père biologique qu'elle ne connaissait pas forcément. Il a été absent toute son enfance. Je crois même qu'elle ne l'a jamais vu et qu'il n'a même pas assisté à l'accouchement. Et sa mère malheureusement était prostituée. Enfin malheureusement c'est peut-être elle qui l'avait décidé, mais elle était prostituée. Donc elle vivait avec sa mère tout le temps dans un petit village qui s'appelait Scotswood. Sa mère entre-temps s'est remariée avec un voleur. Déjà là vous pouvez que vous dire, cette petite Mary va devenir timbrée en fait, et c'est ce qui va se passer. C'était une enfant au début assez normale d'après ce que j'ai compris, elle n'avait pas forcément de troubles ou quoi, elle était plutôt normale, mis à part que sa mère a essayé de porter atteinte à sa vie plusieurs fois pendant qu'elle était en bas âge. On parle là d'une petite fille de 4 ans qui se faisait, comme je vous avais dit, sa mère était prostituée. Et elle prenait Mary pour la donner à quelques-uns de ses clients. Donc Mary à l'âge de 4 ans se faisait déjà abuser sexuellement. Et en plus de ça, Betty, la mère de Mary, n'avait pas forcément de l'amour envers son enfant. Enfin, on n'a jamais eu l'impression que cette femme aimait son enfant. Elle a essayé de porter plusieurs fois atteinte à sa vie, comme je vous ai dit, en la noyant, en la faisant tomber, voilà, et toujours en faisant passer ça pour des accidents du domicile. Bon, écoutez, peut-être qu'à l'époque il y avait beaucoup d'accidents de domicile, mais moi là je trouve ça déjà bizarre. Du coup, la famille de Betty a commencé à se poser des questions et à s'inquiéter. Ils se sont dit, mais vraiment, cette petite fille, on peut pas la laisser à Betty, c'est pas possible et tout. Ils sont donc allés voir Betty et lui ont proposé de garder sa fille. Et là, elle a eu une réaction assez bizarre, assez étrange. Elle voulait pas leur donner sa fille. C'était tout ou rien en fait. Elle a déjà essayé de faire adopter Mary, mais par une famille d'accueil, genre vraiment où il n'y a pas dans la même ville, pas les mêmes connaissances, etc. Ça n'avait pas marché, elle n'avait pas réussi à la faire adopter. Elle était donc obligée de la garder en quelque sorte. Et ça lui allait pas. Du coup, sa famille continue à lui dire, mais pourquoi tu nous la donnes pas? On comprend pas. Et elle a commencé à dire, je la verrai toujours et je veux plus la voir. C'est soit je la vois tous les jours, soit je veux plus la voir en fait. C'était très compliqué à comprendre cette femme et son ressenti envers cet enfant. Donc peut-être que Mary n'était pas si normale que ça, et peut-être que sa mère avait déjà remarqué des comportements étranges. Après je pense que les comportements étranges peuvent venir du fait comment sa mère l'a traité, comment son enfance a été, enfin voilà.
Mary à l'école était une enfant pas très brillante, elle n'était pas forcément forte à l'école. Elle était plutôt très mesquine envers ses camarades en fait. Elle leur jetait souvent des choses à la figure, etc. Ses camarades ils disaient d'elle en fait que elle pouvait être très sage, très mignonne, jouer avec eux, tout se passait bien, et que dès qu'un truc allait la contrarier, elle allait devenir folle de rage, leur jeter des trucs au visage, les taper. Vraiment, c'était une petite fille à problème en fait. Les gens étaient pas trop rassurés, c'était un peu la brute de l'école en fait. Ses profs et les élèves disent d'elle qu'elle était énormément manipulatrice, qu'elle arrivait toujours à avoir ce qu'elle voulait. Comme je vous ai dit, elle était un peu vue comme la brute, donc je pense que les gens avaient tellement peur de ses réactions qu'ils cherchaient pas à comprendre, ils faisaient ce qu'elle disait. Elle n'avait pas forcément d'amis, plutôt des élèves à qui elle faisait peur pour qu'ils jouent avec elle, ou des trucs comme ça. Elle n'avait pas forcément d'amis, c'était une petite fille plutôt seule. J'essaye vraiment de vous montrer comment ça se passait à la maison, comment ça se passait à l'école et comment ça se passait à l'extérieur, dans le quartier, etc. pour que vraiment vous ayez une idée de quel personnage était Mary. On va donc parler de son village maintenant, de l'endroit où elle a grandi, Scott Woods. C'était un village où il y avait beaucoup de pauvreté, beaucoup de crimes, c'était vraiment la misère. Il y avait des maisons abandonnées dans lesquelles les enfants jouaient. Donc déjà ça je trouve ça très bizarre. À l'époque ils se sont dit c'est pas dangereux, va dans des ruines, on s'en occupe pas, tout va bien. Je vous rappelle qu'à cette époque, ça faisait pas longtemps que la guerre était finie, venait de se finir, ça faisait pas longtemps que... Voilà, chacun essayait un peu de survivre à leur façon, de se remettre de tout ce désastre qui a été causé par les guerres. Et certains foyers n'avaient même pas d'eau, ils recevaient même pas l'eau chez eux, enfin c'était très compliqué. Mais malgré tout ça, il y avait quand même une sorte de solidarité dans le quartier, c'est-à-dire que à l'époque, je sais pas si ça se faisait beaucoup les enlèvements d'enfants ou quoi, mais ils laissaient un peu les enfants sans surveillance, c'est-à-dire qu'ils allaient jouer dans le quartier. Ça pouvait être des enfants très petits de 2 ans à des adolescents, des jeunes adolescents, voilà, ils allaient tous un peu jouer dans le quartier. Personne ne les surveillait, ils jetaient juste un coup d'œil vite fait à la fenêtre. Mais comme je vous ai dit, dans ce quartier, il y avait beaucoup de maisons abandonnées, de terrains abîmés, etc. Voilà, la guerre venait de se finir, ça pouvait pas être clean partout. Ils voyaient encore le bon malgré tout ce qui pouvait se passer, le crime, enfin les petits crimes, hein, j'entends par là, le vol, voilà. C'est maintenant qu'on va passer aux choses sérieuses. Et c'est maintenant que vous n'êtes pas prêts les gars de qu'est-ce qu'elle a fait Mary Beale. Elle est folle ou quoi? Donc Mary a fini par se faire une amie qui s'appelait Norma Beale. Elles ont le même nom de famille mais elles ont aucun lien familial ou de sang. Norma était légèrement plus âgée que Mary, mais ça ne changeait pas grand chose à leur amitié, comme je vous ai dit. Mary était une personnalité assez atypique, ça ne changeait pas grand chose, c'est-à-dire que c'était Mary souvent qui avait le dessus sur Norma. Norma apparemment n'était pas autant futée que Mary, et ce qui faisait que Mary avait un peu l'habitude de contrôler à quoi elles allaient jouer, qu'est-ce qu'elles allaient faire, où c'est qu'elles allaient, etc. Et tous les enfants, ils avaient vraiment peur d'elles dans le quartier, tout le monde se plaignait. C'était les pestes de la cour de récré x3. Tu vois le délire? Et dans le fond, ils n'avaient pas tort d'avoir peur d'elles, étant donné qu'elles ont commencé à faire des choses vraiment space. Un jour, Mary a eu une idée. Bon, moi j'ai pas ce genre d'idée personnellement, mais écoutez, chacun ses jeux d'enfant. Elle s'est dit avec Norma, si on allait embêter ce petit garçon là, il y avait un petit garçon de 3 ans, elles se sont dit, on va aller lui proposer de lui acheter des bonbons et en fait on va l'amener ailleurs. C'est ce qu'elles ont fait, elles l'ont pris par la main, elles lui ont dit on va t'acheter des bonbons si tu veux, viens avec nous, etc. Sauf que l'après-midi, les gens ils ont commencé vraiment à s'inquiéter, ils voyaient pas le petit revenir. C'était assez bizarre en fait qu'il soit parti comme ça. Il y avait certaines personnes qui avaient vu Mary et Norma avec ce petit garçon. Il y avait plusieurs personnes dans le quartier qui les avaient vus avec et qui ont donc dit, mais les gens, ça les a pas plus interceptés que ça en fait. Ils se sont dit, bon ben je sais pas, il a dû aller leur demander quelque chose ou voilà. Rien de grave. Comme je vous ai dit, tout le monde se faisait confiance dans le quartier. Du coup, tout le monde a commencé à chercher le petit garçon de 3 ans à peine. Il était vraiment petit, donc on se demandait peut-être qu'il s'est perdu, qu'il est tombé, c'est pour ça qu'il répond pas quand on l'appelle. On savait pas en fait. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que le petit garçon a été retrouvé en déambulant avec du sang partout, des espèces de blessures pas communes sur le corps. Il avait vraiment l'air désorienté ce petit garçon. Il savait plus trop où c'est qu'il était et comme je vous ai dit, il avait que 3 ans donc il parlait peut-être pas forcément bien pour expliquer ce qui s'était passé. Et la police, ils ont pas plus creusé que ça. Ils avaient retrouvé l'enfant, ils se sont dit il est vivant. C'est le principal en fait. Maintenant, voilà, on va dire que les blessures, bah, il a dû tomber. Voilà.
Ils se sont pas posé plus de questions, ils se sont dit il est tombé. Alors déjà, moi je vois un petit garçon de 3 ans revenir comme ça, l'air perdu. Tu lui fais passer des tests et tout. Après certes on était en 1900 et quelques à cette époque-là, 1950, 1960, c'est par là où ça se passe. Il n'y avait peut-être pas les mêmes équipements qu'on a aujourd'hui, mais on lui fait passer un examen médical, voir un docteur pour voir s'il a pas... Je sais pas, là ils ont rien dit, ils se sont dit bon écoutez il est tombé, c'est pas bien grave, on l'a retrouvé, il est vivant, c'est le principal. Voilà. Quelques temps après, il y a une mère du quartier qui va au commissariat de police et qui se plaint de Mary Beale en disant que Mary avait étranglé sa fille. Les policiers n'ont pas fait vraiment attention à cette information en fait, ils se sont dit non, c'est un jeu d'enfant, mais j'ai l'impression qu'ils se disent à chaque fois c'est un jeu d'enfant, c'est un enfant, ça va être ça tout le long, vous allez voir. Et surtout que plus tard on apprendra que cette fille que Mary a attaquée en étranglant, elle n'a pas juste étranglé ou tapé comme ça pour une dispute, elle avait essayé de mettre fin à sa vie en lui faisant manger du sable pour essayer de l'étouffer. La mère de cette petite fille n'était peut-être pas au courant et du coup les policiers n'ont vraiment pas pris ça au sérieux, ils ont dit mais MDR t'es qui? Ils ont dit rentre chez ta mère et fais pas chier. Donc l'affaire s'est un petit peu étouffée, Mary Beale et Norma, voilà, tout le monde les connaissait mais personne n'en continuait à en parler plus que ça parce que ça avait été soi-disant prouvé qu'elles avaient rien fait dans la disparition du petit garçon qu'on parlait au début et que cette petite fille avait menti soi-disant, donc aucune preuve concrète. Donc là on est en 1968. Donc 2 semaines après, il y a un petit garçon nommé Martin Brown, âgé de 4 ans. C'était vraiment des petits garçons à chaque fois. Ce petit Martin Brown, je sais pas comment on dit, j'ai pas l'accent bon américain. Il est parti jouer voilà, avec ses amis, comme je vous ai dit, c'était un quartier assez de confiance, tout le monde se faisait confiance. Personne ne faisait attention que voilà, il y a des petits qui disparaissent, qui reviennent, plein de sang, voilà. Ça inquiétait personne. Sa mère commence un peu à s'inquiéter parce qu'elle le voit pas du tout revenir en fait, il revient pas, donc elle check un peu la fenêtre. Elle est perturbée, elle regarde la fenêtre, elle regarde où c'est qu'il peut aller, voilà. Elle essaye de sortir, voir s'il est pas autour de la maison, elle se dit bon il doit être avec des amis, il va revenir, il a pas vu l'heure passer, le temps passer. Aux alentours de 17h, il y a un groupe d'amis, enfin un groupe d'enfants, je sais pas, j'ai pas forcément compris si c'était des amis à Martin Brown ou si c'était juste des enfants qui jouaient voilà, dans cette zone de maison abandonnée et qui l'ont trouvé. Donc ils sont allés voir la mère, ils ont toqué à leur porte et ils lui ont dit écoutez on a un gros problème, il y a eu un incident grave avec Martin Brown, on ne sait pas trop comment vous expliquer, il faut que vous alliez là-bas. Donc du coup la mère se rend sur le terrain un peu abandonné où il y a les maisons, etc. Et là elle voit un homme en train de tenir Martin dans ses bras. Il n'avait pas l'air forcément mort, il avait l'air inconscient, endormi, peut-être une mauvaise chute sur la tête, mais il n'avait pas l'air mort. Il avait une petite tache de sang sur la joue, mais rien de plus. Donc quand la mère a vu ça, automatiquement c'est ton enfant, donc elle a pris son gosse, elle a sprinté dans l'hôpital le plus proche possible. Et c'est seulement arrivé à l'hôpital que les médecins lui ont annoncé que son enfant était mort depuis déjà quelques heures ou quelques minutes. 2 jours plus tard, la police a été appelée dans une nurserie pas très loin de là où habitent Mary et Norma. Et ils ont retrouvé des dessins assez bizarres, assez suspects on va dire. En fait c'était 3 dessins, plutôt des messages mais écrits au crayon de couleur. Donc il y en avait un, je vais lire sur l'ordi parce que j'arriverai pas à retenir. Il y en a un qui disait j'ai tué afin de pouvoir revenir. Le deuxième disait nous avons tué, faites attention. Le troisième, nous avons tué Martin Brown. Donc c'était assez perturbant, mais pour eux c'était encore une fois une blague d'enfant. Ils se sont dit voilà la mort de ce petit garçon a été annoncée, donc peut-être que je sais pas, ils en rigolent entre eux, une petite blague. Moi je trouve pas ça très marrant personnellement. On rigolait pas tant que ça, moi je trouve, quand on est petit sur la mort, c'est plus quelque chose qui nous fait peur. Voilà, on n'est pas forcément... Moi j'aurais pas pris ça pour une blague, je comprends pas ce qui leur est arrivé aux policiers pour qu'ils se disent à chaque fois c'est des blagues d'enfants. Le lundi suivant, Mary va à l'école, normalement on va dire, genre comme d'hab en fait, sans vraiment soucier, alors que elle avait été aperçue avec Norma avec ce petit Martin Brown. Mais encore une fois les policiers n'ont pas fait attention, du coup les villageois étaient un peu perplexes, il y en avait qui pensaient que c'était elle, d'autres qui n'avaient rien à voir avec ça. C'était un petit peu compliqué, les avis étaient un peu partagés j'ai l'impression à ce moment-là. Elle va à l'école et elle ressent un besoin d'écrire quelque chose dans son cahier, une sorte d'indice. En fait sur ce cahier elle dit bon j'ai pris
une traduction qu'une youtubeuse avait fait, parce que pour faire cette vidéo, je me suis renseignée avec des articles, des vidéos, voilà, des reportages, etc. Et Liv, je vous mets sa chaîne juste ici, a traduit cette partie-là. Je la connais pas personnellement, en tout cas je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce que du coup, suite à cette vidéo, je connaissais pas sa chaîne. J'ai regardé sa vidéo, elle était folle, j'ai regardé toute sa chaîne, comme ça c'est réglé. Donc en gros, ce qu'elle expliquait, c'est que elle avait été enfin elle écrivait dans son cahier qu'en gros elle avait été sur les lieux, qu'elle était arrivée, qu'elle avait vu le petit Mountain Brown. Et en dessous, elle avait fait comme une sorte de dessin, une sorte de schéma où on voyait très bien la position du corps du petit garçon, ce qui est assez horrible, à l'endroit où il a été retrouvé, c'est-à-dire dans une maison abandonnée. Et il y avait des sortes de petits détails de dessin que vraiment si t'es arrivé en premier tu peux voir, mais après il y a trop de monde, tu peux pas voir, tu vois le délire. Genre c'était vraiment bizarre, mais encore une fois les policiers ils ont pas fait attention, ils se sont dit c'est rien. Ils ont mis sa mort sur le fait des maisons abandonnées et c'est vrai que ça peut être réaliste, mais je pense qu'ils auraient dû un peu plus creuser et je trouve ça assez terrible de se dire qu'à l'époque c'était vraiment pas pareil que maintenant, genre aujourd'hui il va se passer ça. J'espère en tout cas que la police va faire quelque chose. Là, ils ne faisaient rien. Il n'y avait aucune protection dans ce village. On dirait que, je sais pas, ils étaient là en vacances en fait. Le 31 juillet 1968, Mary et Norma ont recommencé leur macabre expérience, je sais pas trop comment appeler ça. Elles ont trouvé un autre petit garçon, Brian Howie, âgé de 3 ans à peine également. C'est assez bizarre, je trouve, qu'elles s'en prennent à des petits garçons d'une tranche d'âge de 2 à 4 ans. Ça a toujours été un peu ça, elles se sont jamais pris à des filles ou quoi. Et je pense que du côté de Mary, ça provenait probablement du fait que elle n'a pas connu son père biologique. Sa mère l'a donné à ses clients, donc elle a été abusée petite sexuellement, ce qui est assez horrible mentalement à vivre, voilà, toute sa vie. N'importe quel âge, c'est assez traumatisant. Elle avait peut-être une sorte de rage envers les hommes par rapport à ça, par rapport aux attouchements, par rapport au fait qu'elle n'ait pas de vrai père au final, et que sa seule figure entre parenthèses paternelle, c'est le mari de sa mère qui est un voleur et qui apparemment l'a tapé également, qui abusait d'elle également. Donc bon, c'est assez... voilà. Et Norma, pendant toutes mes recherches, j'ai pas entendu parler de père, donc je pense qu'elle n'avait tout simplement pas de père elle aussi. Peut-être un manque de masculinité, je sais pas, de la rage ou un manque envers les hommes et les enfants garçons du coup, qui est assez malsaine. Elles l'ont donc amené dans une maison abandonnée, elles l'ont étranglé, ce petit garçon de 3 ans est mort étranglé, c'est horrible. Ce qu'il faut savoir c'est que Mary et Norma, donc elles l'ont étranglé, elles l'ont laissé là, elles sont parties chercher des ciseaux et elles sont revenues sur la scène du meurtre pour scarifier son cadavre. Elles lui ont scarifié les jambes, elles ont coupé une mèche du petit garçon. Mary a écrit un M sur la poitrine ou le ventre du petit garçon. Et elles ont également scarifié un bout du pénis du petit garçon. Donc c'est vraiment horrible. Faut se dire qu'elles avaient 11 ans à l'époque, toutes les deux, ou 11 ans et demi. Déjà à cet âge-là, tu te dis comment elles ont pu faire ça, comment elles ont pu avoir l'envie et l'idée de faire ça. Et en plus de ça, je trouve que commettre un crime de sang-froid sur un petit garçon, c'est horrible. Que ce soit sur un petit garçon ou quelqu'un d'autre, c'est horrible. Mais revenir après pour salir encore plus son corps, c'est terrifiant. C'est vraiment... Je sais pas ce qui se passait dans leur tête, mais ces petites filles, c'était pas des petites filles, c'était des chétanes. Je comprends pas. Je trouve ça affreux. Elles ont vraiment scarifié son corps, il était sali. C'est pour ça que j'ai décidé personnellement, après peut-être que dans d'autres vidéos je mettrai, là il s'agit de morts d'enfants. Donc même s'il existe des photos des deux petits garçons avant leur mort, j'ai décidé que par respect pour leur famille ou quoi, même si ça s'est passé il y a très longtemps, je ne mettrai pas les photos des petits garçons. Même si c'est des photos simples d'un petit garçon normal. Donc le petit a été retrouvé mort, ils cherchent donc des indices, cette police incompétente. Ils vont enfin faire des sortes de liens entre toutes les disparitions qu'il y a eu dans ce petit village. Parce qu'ils se disent, c'est quand même bizarre, c'est toujours des garçons de 2 à 4 ans, sans surveillance, toujours aux alentours des maisons abandonnées. C'est un terrain vague et dangereux, mais quand même, c'est assez bizarre, avant ça se passait pas, etc.
Et aussi les gens du quartier vont commencer à dire qu'ils ont vu Mary et Norma sur à peu près, enfin avec à peu près chacun des enfants à qui des choses comme ça est arrivé. Donc il y avait vraiment beaucoup de preuves en quelque sorte à l'appui contre elle, mais vu que c'était des enfants, personne ne voulait réellement réaliser que c'était elle qui avait fait ça. Ils ont donc quand même tenté le coup, ils ont interrogé Mary et Norma séparément. Elles n'avaient pas forcément la même version, elles changeaient des mots en cours de route, des fois elles parlaient plus alors qu'elles revenaient sur des détails et c'était vraiment perturbant, c'était vraiment difficile à démêler cette histoire. Encore une fois, c'était des petites enfants de 11 ans, on se disait mais comment ils ont pu faire une telle torture à des enfants si petits, Enfin, on comprend pas en fait, on est en 1968, c'est l'époque, t'as compris, genre, c'est pas autant évolué que maintenant. Maintenant, on sait que, voilà, n'importe quel type d'âge tu peux tuer si t'as un problème mental, si t'es pas bien, voilà. En conclusion, Mary et Norma ont été accusées du meurtre de Martin Brown et du meurtre de Brian Howie. Le 17 décembre 1969, Norma a été acquittée, c'est-à-dire qu'elle n'a eu aucune peine, sous prétexte qu'elle n'était pas assez évoluée mentalement pour élaborer un plan de cette sorte, pour faire quelque chose de cette sorte. En fait, ils ont supposé que c'était Mary qui avait manipulé Norma. Et c'est un peu ce qui revient souvent. Tous les enfants disaient qu'elle était très manipulatrice, etc. Mais je pense que Norma aurait dû quand même avoir une peine parce qu'elle est quand même, elle aussi, responsable du meurtre de ces deux petits garçons. Même si elle a été manipulée, je trouve pas ça logique qu'elle n'ait rien eu. Mary Beale a été condamnée à 12 ans de prison pour homicide volontaire. Elle en a fait que 11 parce qu'ils se sont dit c'est une petite fille. Ils ont pris son enfance en compte, voilà, parce qu'ils ont fini enfin par enquêter. Ils se sont rendus compte que voilà, elle avait été abusée sexuellement, etc. Ils ont dit voilà, on lui enlève un an, elle est partie au bout de 11 ans. Comme je vous ai dit en début de vidéo, on n'a plus aucune nouvelle de Mary Beale car on sait juste qu'elle a eu une fille en fait et qu'elle a éduqué sa fille et que tout avait l'air de se passer bien. C'est la seule chose qu'on sait car une fois libérée, une des choses mises en plan pour que l'enfant se remette dans le monde réel, etc. et qu'il arrive à se re-incorporer dans la masse, on va dire, elle a changé d'identité, donc on n'a plus aucune nouvelle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est toujours vivante à l'heure d'aujourd'hui, qu'elle aurait 63 ans comme je vous ai dit au début. Elle a vécu sa vie, chose que le petit Martin et le petit Brian n'ont pas pu faire, ce que je trouve horrible. Norma et Mary ont été quand même vraiment des brutes en fait, elles ont tapé plusieurs enfants, elles ont essayé, Mary a essayé d'étouffer une gamine, le petit garçon qui a été retrouvé au début déambulant dans la rue, voilà. Je trouve que c'est des choses assez horribles et que quand ils ont grandi, ces enfants, ils ont certainement grandi avec des séquelles mais immenses. On se rend pas compte là, pour nous c'est une histoire, mais il faut savoir que cette histoire est réelle. C'est pas une histoire inventée, ça s'est vraiment passé et on se dit vraiment comment des gamines de 11 ans ont pu finir si mal, ont pu faire autant de mal à des petits garçons qui n'avaient rien demandé. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous voulez que j'évoque un certain sujet dans les prochaines vidéos qui vont sortir dans cette série de vidéos. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé du compte TikTok de la sœur de mon amie. Elle a ouvert une chaîne YouTube, donc je vous la mets dans la barre d'infos ou ici, là, par là, pour que vous puissiez aller vous abonner. Ça me ferait très plaisir que vous alliez voir ce qu'elle fait. Je trouve ça très bien pour un début, c'est cool. Et au moins je suis plus toute seule à être sur YouTube, donc ça me rassure. Voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!